Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors j'ai reçu ce commentaire d'une sœur qui ne comprend pas trop pourquoi j'ai dit que la prière en langue française ou dans une autre langue que l'arabe n'était pas acceptée auprès d'Allah. Donc elle me demande pourquoi je suis aussi catégorique sur mes paroles. Je suis aussi catégorique sur mes paroles tout simplement parce que les savants sont catégoriques sur ces paroles. Je ne me permettrai jamais d'établir un doute sur la parole des savants. Astaghfirullah. Qu'Allah m'en préserve de penser avoir plus de science que les savants. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le Coran, nous a donné la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Grâce à ce Coran et à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, les savants, les héritiers des prophètes, du coup, ont pu établir des règles en fonction du Coran et de la Sunna, en s'aidant du Coran et de la Sunna, pour établir des règles. Ce qui est haram, ce qui est halal, comment apprendre notre religion, etc., etc. Donc, ce que moi j'ai dit par rapport à la prière en français, comme quoi elle n'était pas acceptée auprès d'Allah, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce ne sont pas mes dires, ce ne sont pas mes pensées, ce n'est pas ce que moi je voudrais, ce sont les paroles des savants. Et les savants ont dit, avec des versets du Coran et des hadiths à l'appui, que la prière en une autre langue que l'arabe n'était pas acceptée. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des facilités du coup d'apprentissage, etc. pour la personne qui ne parle pas français. Toute personne déjà doit fournir un effort dans la science religieuse. L'arabe, la langue arabe fait partie de la science religieuse. Apprendre l'arabe, ça fait partie des sciences religieuses. Donc nous devons tous, en tant que musulmans, qu'ils soient arabes, français, américains, chinois, africains, russes, tout ce que vous voulez, nous devons d'apprendre la langue arabe. Ça fait partie des sciences islamiques, c'est une obligation. Ensuite, concernant du coup la personne qui vient de se reconvertir et qui ne parle pas l'arabe et qui du coup aurait des difficultés à prier en arabe, il y a des solutions. La personne peut très bien écrire en phonétique en attendant tout ce qu'il doit dire pendant la prière, toutes les invocations, toutes les sourates, il peut les écrire en phonétique et pendant sa prière lire. Bien entendu, forcément, Allah voit très bien tes difficultés et on essaye tous de trouver des solutions pour pouvoir prier en langue arabe. Mais il y en a des solutions. C'est pas je parle pas l'arabe donc je prie pas en arabe. On peut tous faire des efforts. On peut tous trouver des solutions. Il n'y a pas de limite. Quand on veut, on peut. C'est difficile, ça prend du temps, mais quand on veut, on peut. Moi, à titre d'exemple, je suis reconvertie depuis 12 ans et au début, j'ai fait mes prières avec un papier. Je lisais sur mon papier tout en arabe phonétique. Et après, c'est venu tout seul. Ensuite, bien sûr, nous allons faire des fautes de prononciation. Et ça, Allah, il ne va pas nous punir quand il voit les efforts qu'on fournit. Il nous punit quand il voit qu'on ne fournit aucun effort. Donc la personne qui ne fait aucun effort pour faire sa prière en arabe, là, elle aura des comptes à rendre. Si la personne fait des efforts mais n'y arrive pas, a vraiment du mal dans la prononciation, Allah va le récompenser doublement. C'est pour ça qu'il est important de faire l'effort. Et pas de se dire « Oh, je parle pas l'arabe, alors je vais faire en français et j'essaye même pas. » Qu'Allah nous préserve de cette fainéantise. Parce que c'est de la fainéantise. Pourquoi certains y arriveraient et pourquoi d'autres n'y arriveraient pas? C'est juste qu'il y a des personnes qui sont motivées à apprendre et des personnes qui le sont un petit peu moins. C'est tout. Voilà. Maintenant, j'en reviens encore une fois à il faut revenir aux savants. Ne pas faire ses propres fatwas. Ne pas dire soi-même ce qui est haram ou ce qui est halal. Ne pas dire soi-même ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire. L'islam, c'est une religion claire, nette, précise, avec des règles et une façon de faire les choses. Les savants nous ont aidés à comprendre ces règles, ces façons de faire les choses et nous devons de les suivre pour ne pas que la religion islamique parte à volo et que chacun fasse ce qu'il veut, ses propres règles et que ce soit du grand n'importe quoi. Donc si tu as des difficultés à prier en arabe, il y a des solutions. Il y a des solutions. Cherche ces solutions, parle avec des sœurs, parle avec des frères si des frères sont en train de me regarder et essayez de trouver des solutions. Et apprenez l'arabe. Apprenez l'arabe. Quand on veut vraiment, on peut. Qu'Allah nous facilite.